Alors, la recette de poitrine de poulet facile, rapide, ça peut être, moi je vais la faire dans la mijoteuse. Ça peut être dans la mijoteuse ou dans le four en papillote. Je vais vous montrer comment. On a besoin d'un citron. Moi j'en ai pris deux moitiés que j'ai trouvé dans mon réfrigérateur. Besoin du zeste et du jus. On a besoin d'origan. Moi j'ai pris de l'origan séché. Vous pouvez en avoir du frais, c'est super. On a besoin de... Donc moi, c'est mes deux origans. Ça, c'est mon fameux origan biologique qui goûte super bon, qui est un peu moulu, et lui qui est plus en feuilles. Des olives Kalamata ou olives noires coupées. Des tomates séchées, coupées aussi. Un bouillon cube de poulet. Et puis de l'huile d'olive et du poivre. Moi, je ne mettrai pas de sel parce que mon poitrine de poulet, on a besoin de 3 pour cette recette-là. Vous pouvez utiliser la quantité que vous voulez. Je vais commencer par enlever le gras et je vais vous montrer deux méthodes. Ou on ouvre la poitrine comme ça et on la farcit, ou bien ben, on la coupe comme une escalope et on les enroule. Le fromage feta émietté. Moi, j'ai pris un feta avec des herbes, mais sinon, vous pouvez utiliser du feta nature ou le fromage que vous voulez. Ça peut être de la mozzarella, ça peut être un autre fromage. On met tous les ingrédients dans un bol. On ne met pas le bouillon tout de suite. Et puis, je vais juste mettre le zeste de mon citron. On va le râper comme ça. Et le jus de mon citron, on va le rajouter. On met un peu de poivre, on garde l'huile d'olive et le bouillon. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai enlevé mon gras et puis j'ai ouvert comme ça. Je fais comme une poche à l'intérieur. Alors, si on les cuit en papillote dans le four, on va les mettre sur du papier aluminium, fermer notre papier aluminium et laisser juste l'air un peu passer. C'est une excellente méthode de cuisson. Donc, c'est santé. On badigeonne d'huile d'olive, un petit peu de sel poivre par-dessus. C'est santé. Et puis aussi, ben, c'est tendre et ça ne sera pas sec. Notre poitrine de poulet, elle ne sera pas sèche. Ça va être très tendre. Alors, on ferme. Alors, on préchauffe le four à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Il faut que la température interne de notre poulet soit de environ 85 degrés. Alors, en Fahrenheit, on met notre four à 400 Fahrenheit. Et il faut que la température interne soit de 180 Fahrenheit. Alors, si on veut plutôt des tranches, voilà, j'ai coupé en tranches comme ça avec le couteau. Ça m'a fait 3 tranches. Peut-être que vous auriez besoin d'un petit peu plus de farce. Vous pouvez augmenter les quantités. Et puis, si vous n'avez pas de tomates séchées, vous pouvez les mettre n'importe quoi d'autre, des épinards. Des épinards, c'est très bon avec les kalamata et le feta ou du fromage. C'est vraiment une superbe bonne idée. Puis, sinon, vous pouvez mettre aussi n'importe quoi peut-être farci avec des poitrines de poulet. Je vais mettre beaucoup de recettes parce que c'est tellement facile. Et puis, le poulet, ben, au moins, on mange une viande blanche, donc moins grasse. Et puis là, moi, je peux le congeler. Je l'ai mis comme ça. Moi, je vais le congeler. Ma poitrine, celle que j'ai farcie, je vais la congeler comme ça. Alors, quand je voudrais l'utiliser, ou je la sors. Ben oui, cocotte, mais on n'entend rien. Ou je la sors et je la mets directement dans la mijoteuse, ou je laisse dégeler toute la nuit au réfrigérateur. Ça peut être cuit sur le barbecue ou dans le four, comme je vous ai montré. Donc là, je vais montrer comment je farcis mes escalopes. Alors, on met de la farce comme ça. Et on roule ça. On les enroule comme ça. Souvent, on suggère de mettre des cure-dents ou d'attacher avec de la ficelle. Moi, là, je mets du papier aluminium puis je l'enroule comme ça. C'est une cuisson en papillote aussi. Mon poulet est moins sec et en même temps, elle tient toute seule. Alors, on enroule nos papillotes comme ça. Moi, je vais les piquer avec un cure-dent parce que là, si je laisse de l'espace, mon papier aluminium ne me permettra pas de tenir comme il faut mes papillotes. Donc, je vais juste faire des trous pour avoir de l'air. Mais moi, je déballe tout ça. Celle-là grosse, je la congèle, mais je déballe ça et je vais vous montrer comment je vais les faire cuire dans la mijoteuse. Alors, si on n'a pas de mijoteuse, comme je disais, avec le papier aluminium, on chauffe le four, on les met à cuire, on vérifie que c'est bien cuit, le poulet doit être bien cuit. Et puis, on fait très attention à ce qu'on a utilisé avec le poulet, être sûr de bien le nettoyer pour éviter la contamination, se laver les mains chaque fois qu'on touche au poulet, et puis bien désinfecter avec de l'eau de javel ou un produit, tout ce qu'on a utilisé. Donc, la plaque, si on utilise
une planche à découper, les ustensiles. Alors moi, j'ai enlevé mon papier aluminium et je vais vous montrer ça à la mijoteuse. Je les ai placés comme ça. J'ai badigeonné d'huile d'olive. Et là, je vais rajouter un peu d'origan, mon bouillon cube. Et puis, je ne mettrai pas d'eau. Puis, je vais rajouter un petit peu, ma farce, il m'en restait un petit peu, deux cuillères à soupe. Je vais les rajouter aussi au fond de ma mijoteuse. Voilà, le tour est joué. En fait, j'ai rajouté le restant de ma farce, mais pour pas le jeter. Et aussi parce que ça donne du goût. La mijoteuse donne du goût. Fait que ça va juste faire plus être plus goûteux. Et en plus, on va faire cuire nos pâtes moins qu'al dente. Ensuite, on va le rajouter 30 minutes dans la mijoteuse. Donc, ça va vraiment, les mélanges le mélange va être tout simplement superbe avec les pâtes. Donc, j'ai mis la moitié de mon bouillon cube, l'autre moitié, je la mettrai avec mes pâtes. Alors là, il est 11 h. Nous, on va sortir et on aimerait ça avoir un bon souper en arrivant. Donc, je vais partir ma mijoteuse à low pendant 7 heures. Non, 6 heures, je m'excuse. Alors, je vais la mettre pendant 6 heures. Et puis après, ben, elle passe à tiède, à warm pour juste réchauffer. Donc, puis avant de partir, je vais cuisiner, je vais préparer mes pâtes. Et je les rajouterai pour la petite demi-heure quand on va revenir. Alors voici mes poitrines de poulet farcies. Je les ai juste coupées en morceaux comme ça. Alors c'est très mignon comme ça. Avec des pâtes. Mes pâtes, alors je les ai juste cuits un petit peu moins que al dente et rajouté 30 minutes dans l'eau qu'il y avait dans ma mijoteuse. Si vous n'avez pas utilisé la mijoteuse, alors si vous avez un liquide, utilisez-le, le liquide de votre poulet. Sinon, ben, on rajoute du bouillon de poulet, un cube de bouillon. Et puis un petit peu, j'ai rajouté un petit peu de persil, des échalotes, un petit peu de poivre et du fromage Philadelphia fondu. Puis, si vous préférez de la crème, ben rajoutez de la crème. Moi, je préfère le fromage. Alors voilà, et puis bon appétit!